Yop les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout cyclocross parce que oui, ça faisait quand même un petit moment qu'on s'était pas retrouvés, vous et moi, autour d'une petite vidéo, histoire de traiter de l'actu vélo et plus principalement de ce qui se passe dans les labours et dans les sous-bois. La dernière fois, eh bien c'était pour évoquer le retour de Thomas Pidcock, champion du monde en titre, aux affaires. Autant vous dire que c'était déjà il y a un petit moment, depuis l'eau a coulé sous les ponts. On a eu également le retour des deux phénomènes, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, qui nous ont offert des confrontations absolument extraordinaires, notamment pendant la période des fêtes de fin d'année où on a vécu des confrontations vraiment explosives, totalement irréelles pour pas dire encore un petit peu plus, des confrontations qui ont tourné à l'avantage de Wout van Aert, 6-3 pour le Belge face au Néerlandais. On a eu aussi un Tom Pidcock qui a bien sûr essayé de tirer les marrons du feu, qui a essayé d'exister face à ces deux monstres, malheureusement sans réussite aucune. On va traiter de beaucoup de sujets dans cette vidéo parce que forcément il y a beaucoup de choses à dire étant donné que la dernière vidéo sur la discipline sur la chaîne date de plus d'un mois et demi. J'ai essayé de faire le tri dans les infos histoire que la vidéo soit quand même pas trop longue et donc digeste pour vous. Mais la première information que j'ai envie de vous donner, c'est bien sûr celle qui a été communiquée il y a quelques jours seulement, à savoir le retrait de Pauline Ferrand-Prévot, la Française qui avait décidé de revenir après 4 ans et demi, 5 ans loin des labours et des sous-bois pour préparer les championnats du monde et essayer d'être performante du côté des Pays-Bas pour les mondiaux 2023 qui auront lieu dans 2 semaines malheureusement. Pauline Ferrand-Prévot est blessée au niveau d'une jambe et forcément, avec son équipe, elle a pris la sage décision de ne pas participer à ces mondiaux du côté des Pays-Bas, jugeant que son objectif principal était de revenir en forme à partir du mois d'avril et le début de la saison de Coupe du Monde de VTT cross-country. On le sait, Pauline Ferrand-Prévot, partout où elle est passée, elle a réussi, que ça soit sur la route, dans les labours ou dans les sentiers de montagne, s'établissant de manière quasi exclusive dans la discipline du VTT cross-country depuis déjà quelques années maintenant, avec une franche réussite. Premier titre mondial décroché en 2015 à seulement 23 ans, depuis une ribambelle d'autres ont suivi, notamment un triplé historique l'an dernier, puisque championne du monde de VTT cross-country, format olympique, format court et format marathon. On rajoutera même un titre mondial pour la première édition du gravel. 4 titres mondiaux en 2 mois, c'était du jamais vu. Et donc forcément, on espère que Pauline Ferrand-Prévot sera apte à défendre ses chances dès le début de la Coupe du Monde de VTT cross-country au mois d'avril. Coupe du Monde qui, je le rappelle, n'a jamais été remportée par PFP. Et oui, c'est une anomalie, mais c'est quand même à souligner. On espère qu'elle sera là pour se battre avec Loana Lecomte dans un duel au sommet pour les victoires en Coupe du Monde et bien sûr pour ce fameux général qui manque forcément à son palmarès. Alors même si je suis plutôt satisfait de cette décision qui sur le papier est plutôt sage, celle de se soigner pour ensuite se préparer convenablement, histoire d'être performante dès les premières épreuves de Coupe du Monde de VTT cross-country qui démarrera, je vous rappelle, en avril prochain, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce retour de Pauline Ferrand-Prévot dans les labours après plus de 4 ans et demi d'absence, est pas loin du flop. Alors encore une fois, elle n'est pas responsable de ce flop parce qu'une blessure, c'est jamais prévu, ça n'arrive jamais au bon moment, surtout quand vous êtes sportif de haut niveau. Mais c'est vrai qu'en tant que fan de vélo et en tant qu'admirateur de PFP, parce que la nana a quand même une carrière XXL, quand elle vous annonce qu'elle revient dans les labours après 4 ans et demi d'absence, elle qui a été championne du monde en 2015 de la spécialité, qu'elle vise les mondiaux pour aller chercher un podium à minima et pourquoi pas même un maillot arc-en-ciel, histoire d'en aller chercher un 2e en carrière dans la spécialité. Forcément, quand mi-janvier, on vous annonce qu'il y a un forfait pour les mondiaux et qu'avant ce forfait annoncé, il n'y a pas eu de résultat, forcément, c'est assez décevant. Alors encore une fois, elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Pauline Ferrand-Prévot, elle a fait un retour en 2 temps. D'abord, au mois de novembre, après, 2 mois assez intenses en émotion et puis surtout 2 mois assez prenants en termes de physique avec 4 titres mondiaux glanés en VTT cross-country, format olympique, format court, format marathon et bien sûr le premier titre mondial en gravel. Les sollicitations médiatiques qui ont suivi, elle est arrivée sur les rotules bien évidemment pour son premier retour en cyclocross avec comme objectif de se tester du côté de Namur pour les Europes. Elle est arrivée fatiguée avec quelques kilos en trop également, elle l'a dit. Et puis c'est vrai qu'il y a eu cette 2e phase en décembre où elle a annoncé pas mal de cyclocross pour essayer quelque part de refaire ses gammes et d'apprendre quelque part sur le tas, ou en tout cas de réapprendre sur le tas. Il n'y a pas eu forcément les résultats escomptés, quelques places qui pouvaient
énoncer quand même des signes positifs, mais c'est vrai que de manière générale, on a eu une Pauline Ferrand-Prévot assez loin du compte, dû notamment à des douleurs à la hanche, et puis bien sûr derrière à des douleurs au niveau de la jambe. Bref, on espère que Pauline Ferrand-Prévot nous refera le plaisir de tenter un énième retour, bien évidemment, dans les sous-bois, que ce soit bien évidemment lors de la saison 2023-2024, histoire qu'on puisse voir à nouveau Pauline Ferrand-Prévot sur des mondiaux dans la discipline, et pourquoi pas capable de défendre ses chances en étant à 100%. Mais ce n'est pas le seul forfait de marque, puisque bien évidemment, il y a 2 semaines, Thomas Pidcock a annoncé, dans la presse, qu'il ne participerait pas au championnat du monde et donc qu'il ne défendrait pas son titre mondial acquis l'année passée du côté de Fayetteville aux États-Unis. Tom Pidcock qui a annoncé ce forfait pour préparer bien sûr les premières échéances sur route. Notre ami Tom Pidcock qui va bien sûr partir en stage. Alors je pense que l'envie de performer sur route n'est pas forcément la seule chose qui l'a fait renoncer au championnat du monde de cyclocross. Je pense également que la surdomination de Mathieu Van Der Poel et de Wout van Aert a eu raison de la motivation et de l'abnégation du Britannique. On le sait, Tom Pidcock, même s'il a été le meilleur des autres durant la confrontation, donc Van Aert, Van Der Poel, avec, je le rappelle, un 6-3 assez cinglant pour le Belge face aux Néerlandais. C'est vrai que Tom Pidcock, malgré le fait qu'il a pu essayer quelque part de coexister, de se retrouver avec ces garçons-là, on sentait qu'il était quand même une jambe en dessous et il a dû se dire qu'il valait mieux quelque part se préparer et prendre de l'avance sur route par rapport à ses 2 rivaux plutôt que de s'entêter dans les sous-bois où il n'aurait carrément aucune chance lors des mondiaux aux Pays-Bas. Donc un Tom Pidcock qui a donc annoncé il y a 2 semaines qu'il ne serait pas donc partant pour ces championnats du monde, ce qui va forcément laisser ouvert un duel entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Wout van Aert, le Belge, qui a dominé, on va pas se le cacher, de la tête et des épaules, Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui est peut-être un petit peu trop impulsif, encore une fois, dans ces fameuses courses à confrontation directe face à Wout van Aert. On a l'impression qu'il est souvent impacté positivement, puis négativement, qu'il prend des coups de boomerang, des coups sur la tête quand Wout van Aert finalement revient alors qu'il a quelques secondes de retard. Un Wout van Aert qui lui est impassible, un Wout van Aert qui fait sa course, qui fait son travail de sape et qui petit à petit arrive à décrocher de la roue. Les spécialistes de cyclocross, Laurens Weck, Michael Van Toerenhout, Eliezer Beat, et puis petit à petit Mathieu Van Der Poel, bref un Wout van Aert qui s'avance en étant clairement le favori aux mondiaux. Alors bien sûr on fera une vidéo pronostic de ces championnats du monde, bien évidemment à tête reposée avant l'événement, parce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer d'ici à ces mondiaux, mais un Wout van Aert qui semble clairement être le favori légitime et qui pourrait revenir en cas de succès au championnat du monde à 4 titres mondiaux partout avec Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel en plus qui, pour ne rien arranger, continue à ressentir des douleurs au niveau du dos, qui ne le lâche plus depuis sa fameuse chute aux Jeux Olympiques en 2021 lorsqu'il avait pris le départ sur cette fameuse course de VTT cross-country, ce soleil qu'il avait réalisé lors d'un passage de Pierrier. Bref, un Mathieu Van Der Poel qui est encore gêné au niveau du dos. On espère qu'il sera à 100% pour que la bataille soit belle et surtout équitable au championnat du monde. Et en parlant d'équité, il n'y en aura pas du côté des femmes parce qu'il y a une domination néerlandaise de A à Z. Fem van Empel, Puck Peters, Sherin van Onrooy, bref, on a des noms comme ça qui fusent et forcément on se dit ça sera une des 3 qui deviendra championne du monde du côté des Pays-Bas. Alors bien évidemment certains vont peut-être citer les vieilles briscardes comme Lucinda Brand et autres prétendantes, Marianne Vos, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on a quand même 3 filles qui se détachent. Et dans ces 3 filles, il y en a 2 qui sont encore en U23, puisque la seule qui a été surclassée en élite, c'est Fem van Empel. Mais Fem van Empel, a un petit peu de mal. Elle marque un petit peu le pas. Elle a eu cette chute du côté de Val d'Issolé dans l'épreuve de Coupe du Monde qui se court sur la neige. Elle a été victime d'une grosse chute. Elle a dû derrière prendre du temps un petit peu pour elle, pour se soigner, pour récupérer de cette gamelle, de cette boîte assez impressionnante qu'elle a subie. Et puis c'est vrai que depuis ce retour, elle est dominée par Puck Peters, par Sherin van Onrooy, qui, je rappelle, sont encore classés en U23, et qui, pourquoi pas, pourraient demander le surclassement du côté des championnats du monde, parce que ça serait peut-être la belle opportunité pour l'une de ces 2 filles, de devenir championne du monde élite, quand on connaît aujourd'hui, les difficultés de Fem van Empel, même si elle n'est pas larguée, à, bien évidemment, contenir les assauts répétés de Puck Peters et de Sherin van Onrooy, surtout Sherin van Onrooy, qui semble être dans la forme de sa vie. Alors encore une fois, forcément pour les sélectionneurs, on va s'arracher les cheveux parce que, on veut tout du côté des Pays-Bas, on veut le titre en junior, on veut le titre en U23, et puis on veut aussi le titre en élite, et forcément,
Si on veut les titres dans ces 3 catégories, eh bien, il va falloir la jouer finaux, histoire peut-être, eh bien, pourquoi pas, de laisser des filles en U23 et ne pas les surclasser en élite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une bataille néerlandaise. N'oubliez pas, parce que ça c'est quand même important, demain, dimanche, les championnats nationaux, bien sûr le championnat de France, on attend les sœurs Clausel, bien évidemment Lynn Burquier, et puis bien sûr, ce duel, ce truc de fou qu'on aura du côté des Pays-Bas, chez les femmes, Sherin Van Roy, Puck Peters, Céline Del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Femme Van Empel, bref, ça sera absolument extraordinaire. Pas de Wout van Aert et pas non plus de Mathieu Van Der Poel aux dernières nouvelles sur ces championnats nationaux. Ça laissera la place, bien évidemment, à Elise Herbit, à Michael Vantourenu, à Lorenz Weck du côté des Belges, et bien sûr, la place à Lars Van Der Haag et autres Plume Renard, pourquoi pas, du côté des Pays-Bas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, et pourquoi pas aussi me donner votre avis sur ces actualités de cyclocross. Peut-être que vous aurez des avis complètement divergents des miens. Je me ferai un plaisir de les lire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.